Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, on va se présenter. Moi, c'est Judy du regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale. Alors, Judy! Moi, c'est Maëlie du regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Nos deux regroupements sont membres de la coalition régionale justice climatique et sociale en compagnie de groupes syndicaux, étudiants, féministes, écologiques et communautaires, représentant ici des milliers de personnes à travers la région de Québec. Cette manifestation s'inscrit dans la construction d'un rapport de force face aux élites politiques et économiques dont l'inaction et l'irresponsabilité face aux enjeux climatiques et sociaux mettent en danger imminent nos droits et nos acquis. OK. Et avant de commencer, nous tenons à faire une reconnaissance territoriale. Cette pratique sera rappelée l'histoire du colonialisme et ses conséquences sur les peuples autochtones qui occupaient auparavant ce territoire. Notre manifestation se déroule sur un territoire ancestral, traditionnel autochtone, non cédé à la croisée du Nya-Wen-Sio, du peuple Huron-Wendat, et du Nitassinan, du peuple Innu. Nous manifestons aujourd'hui pour la justice climatique et sociale. Il est impossible de passer sous silence les impacts des politiques coloniales sur les peuples autochtones qui ont bafoué ces principes qui nous sont chers. Ces pratiques coloniales sont responsables de la surreprésentation des Autochtones parmi les populations pauvres, peu scolarisées ou ayant des problèmes de santé, qui font aussi souvent des personnes concernées par les luttes que défend la coalition. Les communautés autochtones du Nord sont aussi aux premières loges des changements climatiques qui affectent leur mode de vie, leur culture et leur identité. La fonte du pergélisol, la perte de biodiversité, l'utilisation du territoire, les communautés sont encore les dernières consultées à propos des solutions à mettre en place. Des solutions patriarcales et colonialistes qui ne répondent pas aux besoins urgents et à long terme déterminés par les Premières Nations. Il est urgent de reconnaître l'autodétermination et la compétence en matière d'environnement et plaider tout le monde ensemble en faveur du leadership, la résistance, la résilience et l'innovation des Premières Nations afin de protéger notre terre-mère et notre bien-être collectif. Aujourd'hui, on manifeste parce qu'on veut des mesures concrètes du gouvernement pour protéger l'environnement duquel nous dépendons. Plus précisément, nous avons 3 revendications. La première, c'est l'accélération de la lutte et de l'adaptation aux crises climatiques et de la biodiversité, notamment par la sortie urgente des énergies fossiles, car c'est la cause principale du réchauffement. La deuxième revendication de la coalition, c'est un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux, notamment en taxant davantage la richesse, parce que l'écart entre les personnes les plus appauvries et les plus riches se creuse. Il faut que ça cesse. Et dans la moindre, on veut une transition juste et inclusive pour les communautés, les travailleurs et travailleuses, pour que personne ne soit laissé derrière.